Bonjour, je m'appelle Laziel. J'ai bâti ma vie autour de la loyauté, du silence et des secondes chances. Quand j'ai perdu mon emploi, ma femme a ri, m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Tu n'as toujours été qu'un simple remplaçant ». Elle m'a qualifié d'inutile, se moquant de moi devant nos amis. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà créé quelque chose que personne ne pourrait lui ôter. Elle a demandé le divorce pour améliorer sa situation auprès de quelqu'un de plus stable. Alors, je l'ai laissé gagner, ou du moins je l'ai laissé croire qu'elle gagnait. Et quand elle a découvert ce que j'avais réellement obtenu en partant, ce n'était pas seulement 17 millions de dollars. C'était le dernier mot. Mais à ce moment-là, était-il trop tard pour que la vérité ait un quelconque sens ? Je suis rentré à la maison 3 heures plus tôt que d'habitude. Le bureau s'était tu ce matin-là. Trop silencieux. À midi, mon badge ne fonctionnait plus. Les ressources humaines n'ont même pas croisé mon regard. Restructuration, ont-ils dit. Budget. Mais je savais ce que c'était réellement. Des représailles. Le brevet que j'avais contribué à développer. Je n'allais pas céder la propriété. J'ai gardé le silence, qu'ils pensent qu'ils ont gagné. Je suis parti avec un sourire qu'ils ne méritaient pas. La porte du garage a grincé quand je suis rentré. Le soleil était encore haut au-dessus d'Austin, Texas, mais tout semblait terne. Je suis resté assis dans le siège du conducteur plus longtemps que je n'aurais dû. Personne ne me demanderait pourquoi je rentrais tôt. Pas Selena, pas notre fils. Peut-être le chien si nous en avions un. À l'intérieur, la maison sentait les pâtes réchauffées et le nettoyant au citron. J'ai laissé tomber mes clés dans la corbeille près de la porte, puis je me suis tenu là comme un étranger dans ma propre maison. J'entendais le faible murmure d'un podcast, la voix de Selena, riant de quelque chose que l'animateur disait. Elle n'a même pas arrêté quand je suis entré dans la cuisine. « Tu es de retour tôt », a-t-elle dit, sans lever les yeux de son téléphone. J'ai dégluti difficilement. Oui, quelque chose s'est passé. Ses yeux ont jeté un coup d'œil. « Oh mon Dieu, ne me dis pas que tu t'es enfin fait virer. » J'ai cligné des yeux. « Ils m'ont renvoyé aujourd'hui. » Elle a lâché un rire sec, court, amer. Eh bien, merde. Il était temps. Je t'avais dit que toutes ces conneries de nerd dans ton bureau étaient inutiles. Aucune entreprise ne veut d'un gars qui bricole comme si on était encore en 1995. Je l'ai regardé, attendant autre chose. Un soupir. On va trouver une solution. Mais elle était déjà retournée sur son téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? A-t-elle demandé, toujours en train de faire défiler. Tu vas te lancer dans un autre de ces projets qui ne mènent nulle part ? J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Je ne lui ai pas parlé de l'accord de licence, des 17 millions de dollars déposés discrètement, après des mois de négociations. Du fait que le brevet, mon brevet, était ce qui maintenait cette entreprise à flot. Ce que j'ai dit, c'est « J'ai juste besoin d'un peu de temps pour régler les choses. » Selena a ricané. « Tu as eu toute ta vie pour régler les choses. » Ce soir-là, nous avons dîné chez sa sœur. Je voulais rester à la maison, mais elle a insisté. « Ça fera plus mauvaise impression si nous n'y allons pas, » a-t-elle dit, appliquant son rouge à lèvres avec une précision militaire. Quand nous sommes arrivés, sa famille était déjà à sa 2e bouteille de vin. La sœur de Selena, Nancy, nous a accueillis avec un double câlin très serré. Son mari, Rick, m'a posé la question habituelle. « Comment ça va le travail ?» tout en servant du rôtre trop cuit. Selena n'a pas attendu. Elle s'est penchée en arrière sur sa chaise, faisant tourner son verre, et a dit assez fort pour que tout le monde l'entende.
Alors Laz a finalement été viré aujourd'hui. La pièce s'est figée une seconde. Juste une seconde. Puis Rick a ri. Ouais, j'imagine qu'ils ont finalement compris qu'ils se cachaient dans ce laboratoire à jouer à l'inventeur, hein? Même Nancy a gloussé. Le pauvre. Peut-être qu'il est temps de trouver un vrai travail, comme enseigner ou faire Uber. Selena a ajouté. Il a toujours ces petits carnets bizarres. Peut-être qu'un jour, il inventera un grille-pain qui ne brûle pas les bagels. Son père n'a pas ri. Il a juste secoué la tête. Ton frère a toujours eu un meilleur sens des affaires. Je n'ai rien dit. Ma fourchette raclait l'assiette. Ma poitrine était vide, comme si quelqu'un avait creusé quelque chose en moi et avait oublié de le remettre. En rentrant, elle fredonnait la radio comme si de rien n'était, comme si elle ne m'avait pas éviscéré devant une table pleine de monde. « Tu n'aurais pas dû dire ça comme ça, » ai-je murmuré. « Quoi ?» Elle a haussé les épaules. Ce n'est pas comme si ce n'était pas vrai. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis levé, pieds nus, jusqu'au garage. Il sentait encore l'huile et la poussière. J'ai allumé la vieille lampe et je me suis assis sur le tabouret de l'établi, celui qu'elle appelait ma capsule de sauvetage. J'ai ouvert le placard en dessous et j'ai sorti la boîte en bois que je n'avais pas touchée depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des croquis aux coins cornés, jaunis par le temps. Mes premières conceptions. Certaines n'ont jamais été construites. Certaines sont devenues des plans pour des choses réelles. J'en ai ramassé une. Un vieil schéma d'un outil de diagnostic médical. Selena disait « Toi et cette boîte, c'est comme des enfants qui construisent des cabanes dans les arbres, sauf que les tiennes coûtent de l'argent. » J'ai entendu ses pas dans le couloir. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. « Tu t'accroches encore à tes petits rêves, hein ?» a-t-elle dit, d'une voix plate. Puis elle s'est retournée et est partie sans attendre de réponse. Je suis resté là pendant des heures, entouré par les fantômes de ce en quoi je croyais autrefois. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas vaincu. Je me sentais calme, toujours à observer, et quelque chose en moi bougeait. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Après que Selena soit partie de la porte du garage, je suis resté assis là, mes mains toujours posées sur le couvercle de cette vieille boîte en bois, le bourdonnement de la lumière au plafond et le léger chant des grillons dehors remplissant le silence qui était devenu si familier entre nous. Il était étrange qu'un mariage puisse encore exister sur le papier et pourtant mourir dans chaque pièce de la maison. J'ai écarté les croquis et j'ai atteint le fond de la boîte. Je me suis souvenu d'une petite clé noire que j'avais rangée il y a des années, à l'époque où je croyais encore en certaines choses. J'ai fouillé dans le coin inférieur, en effleurant des papiers cassants et des fils emmêlés, jusqu'à ce que mes doigts touchent du plastique. La voilà. Une minuscule clé USB noire mat. Pas d'étiquette à l'extérieur. Juste une légère éraflure sur un bord. Je l'ai rentrée, l'ai branchée sur le vieux bureau dans le coin du garage, et j'ai attendu. L'écran a clignoté. Puis, brevet 1971. Prototype laps final. Ma gorge s'est serrée. J'ai cliqué sur les dossiers. Plans, démos vidéo, présentations datées, certaines remontant à 2010, et puis, enfouie à mi-chemin de la liste, se trouvait la copie numérisée du certificat de brevet original. Je me souvenais l'avoir imprimé la nuit où j'ai reçu l'email d'approbation, l'avoir mis dans le bac de l'imprimante pour le montrer à Selena le lendemain matin, mais je ne l'ai jamais fait. Je l'ai déposé seul. Pas de cotitulaire, pas de nom d'employeur, juste le mien. Kath L. J'étais tellement fier,
Mais mes frères ont appelé ça une perte de temps. Tu n'en tireras jamais $1. L'un d'eux a dit que Selena, à l'époque, avait touché le bord d'un de mes dessins et avait dit « C'est bien de rêver. Assure-toi juste que tes rêves ne fassent pas de toi un imbécile. » Cela m'a piqué plus que je ne voulais l'admettre. Alors je l'ai rangé, enterré avec les autres. Puis j'ai laissé la vie devenir bruyante. Remboursement de prêts, l'école de notre fils, les ambitions de Selena. J'ai joué le rôle, pourvoyeur, soutien, réparateur silencieux. Le brevet est resté dans une boîte pendant 15 ans, mais il n'a jamais expiré. Pas légalement, et certainement pas dans mon esprit. J'ai ouvert une feuille de calcul et j'ai commencé à faire une liste. Toutes les pièces que j'avais récupérées, notes, unités de test, journaux de dépenses, même mes anciens emails à l'ingénieur que j'avais envisagé d'embaucher autrefois. Mes doigts travaillaient vite, mais mes pensées ralentissaient. Pourquoi avais-je caché cela d'eux? D'elle? Je connaissais déjà la réponse, car quand j'essayais de briller, ils fermèrent les stores. À l'étage, j'ai entendu des pas. Les planchers ont craqué au-dessus de la cuisine, puis du couloir, puis rien. J'ai supposé que Selena était allée se coucher. J'ai éteint le moniteur et je me suis dirigé vers le bas de l'escalier, en écoutant. La porte de la chambre s'est fermée. Elle ne savait pas que j'avais ouvert cette clé USB. Elle ne savait pas que je me souvenais de qui j'étais avant d'être enterré sous ses attentes. Ce que j'ignorais, ce que je n'aurais pu imaginer, c'est qu'à ce moment précis, elle était assise sur le bord de notre lit, tenant son téléphone bas contre sa jambe. L'écran brillait doucement dans le noir, son pouce bougeait rapidement. AD. Un message, presque arrivé. Il craque, juste un peu plus. Il n'y avait pas de nom, pas de photo, juste D et le silence de l'autre côté. Pas de point tapant en retour. Juste la certitude froide et confiante qu'elle contrôlait quelque chose que je n'avais pas encore vu. En bas, je me suis servi un verre d'eau et je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine. Mon reflet avait l'air fatigué, mais il y avait autre chose. La résolution, pas la rage, pas le chagrin, juste une pulsation constante de détermination. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, avant le lever du soleil. Selena était déjà partie. Sa tasse de café était vide dans l'évier, une trace de rouge à lèvres sur le bord. Un post-it sur le comptoir disait « J'ai pris la voiture. Ne m'attends pas. » Je suis retourné au garage, j'ai allumé l'ordinateur à nouveau et j'ai envoyé un email à l'un de mes anciens contacts, quelqu'un de Chicago qui avait autrefois proposé de licencier mon travail précoce. Je n'avais jamais donné suite. Mais maintenant j'avais un levier différent. J'ai numérisé des reçus, des prototypes, des emails archivés. Tout ce que j'avais autrefois considéré comme des détritus, je le cataloguais comme de l'or. Ligne par ligne, j'ai commencé à reconstituer mon inventaire, pas seulement des pièces ou des fichiers. De moi, de l'ancien moi. Celui qui rêvait comme s'il n'avait rien à perdre. J'ai fermé la feuille de calcul vers midi. Il faisait chaud dans le garage. Un rayon de soleil a traversé la table, atterrissant sur un cadre photo enfoui sous une pile de livres. Je l'ai ramassé. C'était nous, Selena et moi, à l'époque où elle me regardait encore comme si je construisais un vaisseau spatial, pas comme si je jouais avec des détritus. Cette photo date du jour où je lui ai parlé pour la première fois du prototype. Elle avait souri à l'époque, mais il y avait déjà du doute dans ses yeux, comme si elle attendait que je trébuche pour pouvoir dire « Je te l'avais bien dit ». J'ai posé la photo face contre table. Il y avait encore tellement de choses qu'elle ne savait pas. Comme je n'avais pas touché à ce compte de messagerie commun depuis des années.
C'était celui que nous avions créé à l'époque où nous construisions encore quelque chose ensemble. Ou du moins, c'est ainsi que je le voyais. Nous l'utilisions pour parler avec les fournisseurs, les investisseurs, même le bureau des brevets au début. Puis, comme tout le reste, nous avons commencé en équipe, il a tranquillement disparu dans son rétroviseur. Ce matin-là, je me suis assis devant le vieux bureau dans le garage, les mains encore un peu tremblantes de sommeil. Ou peut-être était-ce l'adrénaline de ces derniers jours. J'ai tapé les informations de connexion, incertain que cela fonctionne. Ça a marché. La boîte de réception était un cimetière. Vieille newsletter, spam, quelques alertes d'un compte bancaire que je pensais avoir fermé. J'ai presque déconnecté, mais alors j'ai remarqué quelque chose. Un message non lu envoyé il y a 6 mois. La ligne d'objet, stratégie de sortie, urgente. Je l'ai ouvert. C'était de Selena à un cabinet d'avocat local. Une femme nommée Mélanie B. était la destinataire. Dans le corps, Selena avait écrit « Mon mari n'est plus employé. Il n'a pas de revenus et je soupçonne qu'il n'en aura pas avant un moment. Je souhaite procéder à un plan de séparation à haut rendement. Je veux le contrôle total de nos actifs, y compris la retraite, la valeur nette de la maison, les objets personnels sous mon nom. Il est dépendant émotionnellement, donc je n'anticipe aucune résistance. Agissons rapidement avant qu'il ne reprenne pied. 6 juin. Une feuille de calcul. Mon estomac s'est tordu en l'ouvrant. Colonne A. Éléments à revendiquer après le divorce. Compte de retraite de l'Asiel. Moto indienne vintage de l'Asiel. Tous les outils d'atelier et prototypes. Compte 405K d'un ancien employeur. Compte d'épargne commun. Espace de travail dans le garage. Convertir en salle de sport à domicile. La voilà. Ma vie entière réduite à une liste qu'elle avait marquée comme mienne. Je me suis penché en arrière sur la chaise, laissant échapper un souffle que je ne réalisais pas avoir retenu. Ce n'était plus de la déception. C'était de la clarté. Une clarté froide et amère. Il ne s'agissait pas d'un mariage brisé. C'était une stratégie. Elle n'avait jamais glissé dans la cruauté. Elle avait planifié sa descente. J'ai minimisé le navigateur et j'ai fixé le mur. Il y a 15 ans, Selena m'avait demandé d'ajouter son nom à tout. C'est juste intelligent, avait-elle dit. Nous sommes mariés? Ne devrions-nous pas tout partager? J'ai hésité. Quelque chose en moi a résisté. Mais je me suis dit que ce n'était que des nerfs. Tu ne te méfies pas de ta femme, me suis-je dit. C'est ce que font les partenaires. J'ai cliqué sur le bouton. J'ai signé les formulaires. Et maintenant, nous y voilà. À l'époque, je pensais construire une vie. Maintenant, j'ai réalisé que je lui avais simplement donné accès, pièce par pièce, à tout ce que j'avais construit. J'ai fermé la feuille de calcul et je me suis levé. Mes doigts tremblaient à nouveau, mais pas de peur cette fois, de retenue. Vers midi, j'ai entendu la porte d'entrée se fermer. Selena était rentrée. Ses talons claquaient sur le carrelage. Elle n'a rien dit, a juste passé devant le garage, s'est arrêtée un instant, puis a continué. Quelques minutes plus tard, un papier a glissé sous la porte du garage. Je l'ai ramassé. C'était une offre d'emploi d'un magasin d'alimentation local. Poste de mise en rayon au salaire minimum encerclé en rouge en bas de sa propre écriture. Plus d'excuses, Laz. J'ai gloussé, bas, silencieux, amer. Je n'ai rien dit. J'ai juste plié et glissé dans ma poche arrière. Plus tard dans l'après-midi, j'ai entendu un ping sur mon téléphone. C'était un email de Rihanna Ellsworth. Je n'avais pas vu son nom depuis des années. Objet. Toujours à travailler sur l'apps. Je l'ai ouvert rapidement.
Salut Laziel, je suis tombé sur ton nom sur une vieille liste de contacts. Tu travailles toujours sur l'Apps? Si oui, parlons-en. J'ai quelques personnes dans mon cercle privé à Houston qui financeraient une relance en bonne et due forme en un clin d'œil. Appelle-moi. Son numéro était joint, le même qu'avant. J'ai fixé l'écran, sans bouger, sans cligner des yeux. Elle s'est souvenue. Elle s'est souvenue. Je suis sorti du garage, mon téléphone à la main, passant devant Selena, qui était assise sur le canapé à feuilleter des annonces immobilières. Elle a levé brièvement les yeux, puis a baissé le regard. À la recherche de ton prochain rêve irréalisable, a-t-elle dit, sans même esquisser un sourire. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, elle a laissé un deuxième prospectus d'emploi sur la table de la cuisine. Cette fois, pour une entreprise de covoiturage, griffonné en haut. Tu n'es pas au-dessus du travail honnête, n'est-ce pas? J'ai pris une gorgée de café, je l'ai plié proprement et je l'ai jeté à la poubelle. Mais j'ai stocké l'insulte comme toutes les autres. Je n'allais pas craquer. Pas comme elle le voulait. Ce soir-là, j'ai promené le chien autour du pâté de maison, juste pour me vider la tête. Peu importe que nous n'ayons pas de chien. J'avais juste besoin de la métaphore. Ma promenade était calme, régulière, mon esprit tout sauf. Je suis entré dans le garage et j'ai composé le numéro de Rihanna. Elle a décroché à la 3e sonnerie. Laziel Cut pensait que tu avais disparu de la carte. Seulement temporairement, ai-je dit. Tu crois toujours en l'Apps, je n'ai jamais arrêté, a-t-elle dit. Tu es prêt à arrêter de te cacher? J'ai marqué une pause. Oui. Elle est rentrée vers 21h ce soir-là, en fredonnant quelque chose faux, avec un sac en plastique dans une main et un brushing impeccable qui n'y était pas ce matin. Son sourire était juste un peu trop large quand elle a franchi la porte. J'étais déjà assis à la table de la cuisine, faisant semblant de trier du courrier qui était resté intact depuis mardi. « Tu es levé tard », a-t-elle dit, en jetant ses clés dans le bol près de la porte. « Je n'ai pas pu dormir », ai-je répondu sans lever les yeux. Elle s'est versé un verre de vin, la bonne bouteille qu'elle avait l'habitude de garder pour les anniversaires ou les dîners de famille, puis s'est appuyée contre le comptoir comme si elle attendait des applaudissements. J'ai rencontré Becca du travail. Nous avons dîné rapidement, a-t-elle dit. J'en avais besoin. Elle ne m'a pas demandé ce que j'avais fait de ma soirée. Elle ne l'a jamais fait. Mais cette nuit-là, pendant qu'elle sirotait et faisait défiler son téléphone, je prenais des mesures qu'elle ne verrait jamais venir. Dans le garage, derrière un tiroir verrouillé de mon vieil établi, j'avais dépoussiéré quelque chose que je n'avais pas touché depuis près de 10 ans. Mon ancien portefeuille Ledger. Je l'ai branché à mon ordinateur portable. J'ai entré la phrase de récupération de mémoire. Un long moment tendu s'est passé. Puis, le solde s'est chargé. Un peu plus de 85 000 $ de crypto. J'avais presque oublié ça, mis de côté quand j'ai fait un projet de conseil avec un groupe de développeurs canadiens. Ils avaient payé la moitié en Bitcoin. Je ne l'avais jamais encaissé. À l'époque, Selena disait que la crypto était de l'argent de Monopoly de nerd et levait les yeux au ciel quand j'en parlais. Ce soir, cependant, cet argent de nerd est devenu mon premier souffle d'air financier. Je l'ai transféré sur un nouveau compte bancaire personnel que j'avais ouvert discrètement ce matin-là. Nouvelle adresse e-mail, nouveaux identifiants, séparés de tout ce que Selena pouvait retracer. Il ne s'agissait pas de vengeance. C'était de la survie. Et cela semblait pur. Le lendemain matin a commencé comme la plupart des matins récemment, un silence mesuré autour du café noir et du pain grillé sec. Selena n'a levé les yeux de son téléphone à aucun moment. Mais quand elle s'est levée et a fait glisser une pile de papier sur la table, elle l'a fait avec la précision de quelqu'un qui termine un coup d'échec. « Qu'est-ce que c'est »
ai-je demandé en feuilletant les pages. Accord de séparation, a-t-elle dit en sirotant son café. Cela rend les choses plus claires. Pas de drame, pas de mauvaise surprise. J'ai parcouru les pages, reconnaissant le ton d'une main professionnelle. Elle avait eu de l'aide pour rédiger cela. Les sections étaient donc à soigner. Division d'actifs, responsabilité partagée, même une clause sur la distance émotionnelle et les écarts de style de vie irréconciliables. Ce n'est pas personnel, a-t-elle ajouté, me regardant enfin. C'est juste pratique. J'ai hoché lentement la tête, avec nonchalance. Bien sûr. Puis j'ai pris un stylo et j'ai signé le brouillon sans demander de modification. Pour la première fois depuis des semaines, je l'ai vue tressaillir. Elle l'a masqué par un léger hochement de tête suffisant et a siroté à nouveau son café comme si elle venait de conclure une transaction commerciale. Mais je l'ai vue, cette petite fissure dans sa confiance. C'est là que j'ai compris qu'elle attendait une résistance, un drame, de l'émotion. Au lieu de cela, mon accord calme, une toile vierge, l'a désarçonné. Parfois, le meilleur piège, ai-je pensé, est celui dans lequel on entre en souriant. Je me suis levé, j'ai rincé ma tasse et je l'ai laissée à table. Elle n'a pas suivi. Cet après-midi-là, j'ai passé mon temps dans le garage, méthodique, concentré. J'ai organisé chaque outil par fonction, étiqueté les boîtes avec des étiquettes d'inventaire et empilé mes plans dans des pochettes en plastique. L'air sentait le métal et la poussière, et quelque chose de plus âcre, quelque chose qui prenait vie. Au moment où le crépuscule s'est installé, j'avais déplacé mes pièces de prototype dans un coin et dégagé de l'espace pour l'assemblage. J'ai installé une nouvelle serrure sur la porte, non pas parce que je pensais qu'elle fouillerait, mais parce que j'avais besoin d'une limite, d'une ligne qu'elle ne pourrait pas franchir. Au dîner, elle parlait à peine. Elle ne faisait que regarder son téléphone, piquer sa salade et mentionner à brûle-pourpoint que le collègue de son mari s'était mis à faire des substitutions d'enseignement juste pour contribuer quelque chose. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé remplir le silence avec de petites piques, des coups subtils déguisés en observations désinvoltes. Tu sais, certains hommes de ton âge commencent à se sentir à l'aise. C'est dangereux. Ils oublient à quoi ressemble l'ambition. Je lui ai adressé un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. J'imagine que oui. Après le dîner, je suis passé devant elle pour aller au garage et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Là, seul dans la faible lumière jaune, j'ai passé ma main sur la table propre. Plans, outils, idées qui comptaient autrefois. Ils compteront à nouveau. Elle jouait aux dames. Je pensais déjà à 12 coups d'avance. Donc, vendredi matin, j'étais à mi-chemin du tri de vieilles factures dans le garage, quand j'ai entendu la boîte aux lettres se fermer avec un claquement. Le son résonnait plus fort qu'il n'aurait dû. Je suis sorti, j'ai essuyé la poussière de mes mains et j'ai sorti la pile. Niché entre des coupons d'épicerie et un relevé bancaire, il y avait une épaisse enveloppe blanche, marquée de courrier recommandé. Signature requise. Je n'ai pas eu besoin de l'ouvrir pour savoir qui l'avait envoyé. Je l'ai rentré, j'ai déchiré le haut proprement et j'ai sorti les papiers. Le ton était plus froid que la glace. Chaque mot était rédigé avec un détachement chirurgical. L'avocat de Selena, Edward M. Keynes, décrivait sa demande de séparation immédiate. Elle déposait sous prétexte de différences irréconciliables, mais dans le corps de la lettre, tout était clairement exposé dans des détails saisissants. Instabilité financière, incapacité à subvenir aux besoins, abandon émotionnel. Elle voulait la pleine propriété de la maison, de la voiture,
l'accès à tous les comptes partagés. Elle demandait même la prise de décision principale sur tous les actifs communs dans l'intérêt de la continuité du foyer. J'ai posé les papiers lentement, leur poids bien plus lourd que leur page littérale. Ce n'était pas juste des papiers. C'était une tactique conçue pour me piéger dans le rôle du mari absent et irresponsable. Mais elle avait mal calculé une chose. Je n'étais pas absent, je regardais. Plus tard dans l'après-midi, j'ai traversé la ville pour voir ma sœur, Marina. Elle vivait dans une modeste maison nichée derrière une rangée de vieux noyers. Dès qu'elle a ouvert la porte et m'a vu, elle n'a pas souri. Elle s'est juste écartée, a hoché la tête une fois et m'a laissé entrer. « Du café ?» a-t-elle demandé. « S'il te plaît. » Nous nous sommes assis dans sa cuisine, la même où il y a des années, j'avais l'habitude de réparer son Wi-Fi et d'installer ses ventilateurs de plafond. Elle n'avait pas changé d'un pouce, toujours pieds nus, toujours sans fioriture. « Je suppose que ce n'est pas un appel social », a-t-elle dit en me glissant ma tasse sur la table. J'ai hoché la tête. Elle a déposé le bilan. « C'est officiel maintenant. » Marina n'a pas scié. Elle a juste siroté. « Tu vois enfin ce que nous voyons tous. » J'imagine que oui. Elle travaillait sur ça depuis des années, Laz. Tu ne voulais juste pas le voir. J'ai de nouveau hoché la tête, mais mon silence en disait plus que les mots. Je n'avais pas besoin de conseils juridiques de Marina. J'avais besoin de me retrouver. « Ne la laisse pas écrire ta fin », a-t-elle dit doucement. Cela m'a touché plus fort que je ne l'avais prévu. Je suis resté une demi-heure de plus à parler de rien. De son chien, de sa nouvelle voisine, d'une clôture cassée qu'elle oubliait toujours de réparer. Mais quand je suis parti, il y avait un acier silencieux dans ma poitrine qui n'y était pas auparavant. Cette nuit-là, après que Selena soit allée se coucher tôt, inhabituellement polie, je suis resté éveillé, mon ordinateur portable ouvert, mes yeux parcourant de vieux fichiers. J'avais besoin de me rappeler qui j'étais autrefois, qui j'étais encore sous toutes ces couches. Et comme si elle était appelée par la pensée, un souvenir est réapparu. Il y a 7 ans, ma première start-up s'était effondrée sous la pression après qu'une affaire ait échoué. Je me tenais dans le jardin de mes parents, essayant d'expliquer ce qui s'était passé. Cliff, mon frère aîné, ne m'a pas laissé finir. « Arrête d'embarrasser la famille », a-t-il dit, les bras croisés. « Tu étais le petit frère. Reste dans tes petits rêves. » Je me souviens du regard avec lequel ces mots m'avaient blessé. Mais ce qui est resté avec moi, ce n'était pas l'arrogance de Cliff. C'était le silence à mes côtés. Selena se tenait juste là, les bras croisés, les lèvres serrées. Elle ne m'a pas défendu. Elle n'a rien dit du tout. Plus tard cette nuit-là, je lui ai demandé pourquoi elle n'avait rien dit. Elle a juste haussé les épaules et a dit « J'ai pensé que tu voudrais régler ça toi-même. » J'ai avalé ce mensonge, comme j'avais avalé tant d'autres. De retour dans le présent, j'ai ouvert mon tiroir et j'ai sorti la seule chose qu'elle avait oubliée qu'elle existait. Le dépôt de brevet original pour le prototype LAPS. Je l'ai étalé sur la table, passant mes doigts sur l'encre délavée. La voilà. Mon nom, Laziel Cut, déposé seul. Pas de copropriétaire, pas d'amendement, pas de droit cédé. Selena n'avait jamais été dessus. Elle n'avait jamais demandé et je n'avais jamais proposé. J'ai ouvert mon email. Il y avait un message d'elle, horodaté 15h17. Objet. Veuillez signer le transfert de propriété. Message. Ne rendons pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. C'est juste pour la clôture. Clôture? Non, Selena. C'était ton ouverture, mais c'est maintenant mon jeu. Je n'ai pas répondu. Je me suis assis sur ma chaise, tenant le brevet dans une main,
regardant le curseur clignoter sur l'écran de réponse vide. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Pas par mesquinerie, pas par vengeance, mais parce que je voyais clairement le plateau maintenant. Elle pensait que j'allais me laisser faire. Elle a oublié que j'avais inventé la chose qu'elle essaie maintenant de voler. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas à cause du stress, pas à cause de la colère, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, je ne réagissais pas. Je calculais. Vers 3 heures du matin, quand la maison était complètement silencieuse, et même le vent extérieur semblait hésiter, j'ai déverrouillé la porte latérale menant au garage et j'y suis entré. Le sol en béton était encore chaud de la journée. Mes pieds se sont mis en mouvement par mémoire. Dans le coin le plus éloigné, sous une vieille bâche vert armé, se trouvait le coffre-fort que je n'avais pas ouvert depuis des années. J'ai composé le code à 6 chiffres, l'anniversaire de mon père, quelque chose que personne ne devinerait comme étant important pour moi, et j'ai ouvert la porte. La voilà, épaisse, usée, la reliure noire. Les bords étaient courbés. La couverture avant avait encore la légère tache de café brun que j'y avais laissée la nuit où j'avais soumis le brevet. À l'époque où je pensais que la partie la plus difficile de la poursuite des rêves était le risque, pas les gens que vous alliez emmener en balade. J'ai apporté la reliure à l'établi, j'ai allumé la lampe de bureau et je l'ai ouverte. Notes, croquis, diagrammes, dates, tout de ma propre écriture. Page après page. L'évolution de mon invention lapse. Mais la page la plus importante, glissée juste après les diagrammes techniques, la clause juridique. Toute propriété intellectuelle créée uniquement par le demandeur reste sous la pleine propriété légale du demandeur, indépendamment du statut matrimonial ou de l'affiliation domestique. J'ai pris une photo avec mon téléphone, les sauvegardé 2 fois, une dans le cloud, l'autre dans un dossier crypté. Cette clause était mon levier, mon bateau de sauvetage, mon épée et mon bouclier. Plus tard dans la journée, j'ai traversé la ville jusqu'à un espace de coworking qui ressemblait à n'importe quel autre centre de démarrage. Pouf, distributeur de café, la faible odeur d'une ambition trop grande. Yann m'attendait déjà dans la salle arrière derrière un mur de verre. Mon ancien cofondateur, le gars qui avait aidé à construire les premiers prototypes de l'apps avant de se lancer dans le capital risque. Nous ne nous sommes pas serré la main, juste un signe de tête. « Tu as vraiment tout gardé tout ce temps ?» a-t-il demandé. Chaque ligne de code, chaque mise à jour de brevet, chaque lettre de refus. Yann s'est penché en arrière, a laissé échapper un lent sifflement. « Tu es soit têtu, soit un génie. » Un peu des deux, ai-je dit. Il a tapoté son ordinateur portable. Je peux le faire parvenir à 3 cabinets que je connais officieusement. Si l'un d'eux mord, nous le gardons secret. Non contraignant jusqu'à ce que tu sois prêt. J'ai hoché la tête. La discrétion est non négociable. Tu es sur le point de devenir le perdant le plus riche d'Austin, a ricané Yann. Je préfère être sous-estimé, ai-je répondu. Le soir suivant, Selena organisait une de ses réunions de dîner. Elle appelait ça des rencontres, mais elles ressemblaient toujours davantage à des vitrines. La salle à manger était préparée comme une page de magazine. Serviettes en lin, bougies à la romarin, un plateau de charcuterie avec plus d'étiquettes que je ne pouvais en lire. Je suis resté silencieux pendant la majeure partie de la soirée, sirotant un ginger ale tout en l'écoutant raconter sa version de notre vie. Il est un peu perturbé ces derniers temps, leur a-t-elle dit, d'une voix douce et inquiète, comme une épouse dévouée qui fait de son mieux. Depuis la perte de son emploi, c'est comme s'il n'était plus vraiment là, vous savez. Ils hochèrent tous la tête,
avec des sourires sympathiques autour d'eux. Une amie lui a même proposé le nom de son thérapeute. Selena a poussé un petit soupir dramatique. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour nous deux. J'ai fait le silence, regardant chaque tressaillement, chaque regard de travers, chaque pause calculée dans son discours, la laisser construire le récit. La laisser se faire passer pour une victime. Ce genre de performance, cela a toujours un prix. Cette nuit-là, après que le dernier invité soit parti et que la vaisselle soit empilée dans l'évier, la sienne intacte comme d'habitude, je suis retourné au garage, mon sanctuaire. J'ai verrouillé la porte derrière moi et je me suis mis au travail. D'abord, j'ai vidé le tiroir supérieur de mon établi, j'ai tapissé le fond de mousse. Ensuite, j'ai glissé une seule feuille, une copie imprimée de la clause du brevet, signée, datée, notariée. J'ai placé une caméra au-dessus de l'armoire, cachée, bien orientée, déclenchée par le mouvement. Ce n'était pas pour obtenir des preuves, c'était pour la tranquillité d'esprit. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fouille. Je savais qu'elle le ferait. Ce n'était pas une vengeance, ce n'était pas de la paranoïa. C'était de la documentation. C'était de la survie. Dans une guerre, elle a commencé à penser que je ne saurais pas me battre. Et alors que je fixais ce tiroir, la lueur de la petite lumière rouge de la caméra se reflétant faiblement sur la poignée métallique, je savais une chose avec certitude. Elle jouait avec la foule. J'en avais fini de jouer gentil et 3 jours se sont écoulés sans un mot de Selena. Je n'ai pas demandé où elle passait ses soirées. Je me fichais de ce qu'elle murmurait dans son téléphone à huis clos. J'ai laissé le silence planer dans l'air comme de la fumée, épais, révélateur, attendant d'étouffer quelqu'un. La 3e nuit, juste après minuit, le détecteur de mouvement du garage a fait biper mon téléphone. Elle était entrée. J'ai tapoté la notification et j'ai regardé en direct depuis mon écran alors que Selena se glissait dans le garage comme un voleur dans sa propre maison. Elle n'a pas hésité, est allée directement au tiroir, celui avec la page du brevet. Elle a déplié le papier, ses yeux passant rapidement d'un bord à l'autre, comme si elle le mémorisait. Puis elle a pris une photo. Elle n'a pas vu la petite lumière rouge clignotante derrière elle. Je ne suis pas entré en trombe dans le garage. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas tressailli. J'ai simplement enregistré la vidéo, les horodatées et les transmises à mon avocat. Il n'y avait pas besoin d'élever la voix. J'avais déjà élevé ma preuve. Dès le lendemain matin, Selena avait déposé une requête au tribunal. Son avocat a affirmé avoir de nouvelles preuves concernant un actif conjugal caché, mon brevet. Elle voulait qu'il soit gelé, examiné, divisé. Mon avocate n'a même pas scié quand je lui ai tendu la vidéo. 2 jours plus tard, nous étions au tribunal. La même salle d'audience, la même juge, les mêmes murs d'un beige terne. Selena s'est présentée en blanc cette fois. Symbolisme peut-être, ou juste de l'arrogance. Son avocat avait ce dynamisme habituel, comme un homme qui pensait que la ligne d'arrivée était à portée de main. Nous avons pris nos places. La juge a jeté un coup d'œil aux documents et a ajusté ses lunettes. « Monsieur Kurt, votre réponse ?» Je me suis levé calmement. « Votre honneur, j'accepte toutes les conditions. La propriété, la maison, la voiture, elle peut les avoir. » Il y a eu un murmure derrière moi. Confusion. L'avocat de Selena a même cligné des yeux quelquefois, comme s'il avait mal entendu. « Tout ?» a-t-il demandé. « Oui », ai-je dit. « Tout ce qu'elle a demandé. » Selena a légèrement incliné la tête. « Pourquoi ?» Je me suis tourné vers elle, nos yeux se rencontrant pour ce qui semblait être le premier moment honnête en des mois. « Parce que la liberté, ai-je dit,
vaut plus que tout ce que tu m'as jamais pris. La juge a hoché la tête une fois et a griffonné sur son bloc-notes. Et voilà, c'était fait. Dehors, le soleil frappait fort. Selena a marché quelques pas devant, ses talons claquant sur le trottoir du palais de justice. Elle n'a rien dit jusqu'à ce que nous atteignions le bord du parking. Finalement, libre de toi, a-t-elle marmonné avec suffisance. Un sourire aussi tranchant que du verre s'est formé sur ses lèvres. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis juste tourné vers elle, baissant la voix. Dis à ton avocat de chercher le brevet sur Google cet après-midi. Elle s'est arrêtée en plein mouvement. Son sourire a légèrement vacillé. Quoi? Tu le découvriras, ai-je dit, me retournant déjà vers ma voiture. Je suis rentré en début d'après-midi. Je n'ai pas fait grand-chose. Je me suis juste assis dans le garage avec une tasse de café et j'ai laissé le calme m'envelopper. Le vent dehors a cogné une feuille contre la fenêtre encore et encore comme un doux rappel. C'est réel. C'est enfin fini. Vers 17h30, mon téléphone a commencé à s'allumer. D'abord, c'était son avocat. 3 appels manqués, puis un texto. Nous devons parler. Urgent. Puis Selena est arrivée. Son numéro a clignoté 5 fois en moins d'1 heure. Puis, un message vocal. Puis un autre. Je n'ai pas répondu. Vers 19h01, j'ai ouvert Facebook par curiosité. Là, c'était son premier post depuis des jours. Certaines personnes sont des maîtres de la tromperie. Je suppose que nous ne savons jamais vraiment qui sont les gens. Puis sont venus les commentaires vagues des amis. Tu vas bien? Appelle-moi. Quoi qu'il en soit, tu ne mérites pas ça. Le podium qu'elle avait construit s'effondrait. Le scénario réécrit. Le public confus, peut-être même retourné. Et moi? Je n'ai rien dit. Je n'avais pas besoin de le faire. Elle a tout abandonné pour l'illusion du contrôle. Et maintenant, elle devait accepter le silence qu'elle avait autrefois utilisé comme une arme. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, l'air autour de moi enfin calme. Pour la première fois depuis des années, je ne réagissais pas à elle. Je ne me précipitais pas pour défendre, expliquer ou m'excuser. J'étais juste, et même 17 millions de dollars ne pouvaient pas tout guérir. Mais j'avais ce qu'il fallait pour recommencer. Le matin après le tribunal, la maison semblait étrangère. Ce n'était pas le silence. Je m'y étais habitué. C'était l'immobilité. Aucune performance à l'horizon. Pas de paroles acerbes attendant derrière un sourire. Juste de l'air vide et des cartons. J'ai erré de pièce en pièce, sans vraiment chercher quoi que ce soit, laissant simplement les murs respirer. Dans le coin du couloir, coincé derrière l'ancienne armoire que nous n'avions jamais déplacée, je l'ai trouvée, une petite masse d'argile peinte, ébréchée sur un bord, mais toujours intacte. Le bateau de rêve. Ma fille l'avait fabriqué en 3e année, l'appelant le bateau de papa pour la lune. Je me souviens de la nuit où elle me l'a donné, rayonnante, les joues saupoudrées de farine, d'avoir aidé Selena à faire la cuisine. À l'époque, les disputes n'avaient pas encore commencé. Ou peut-être avaient-elles commencé. Et je n'étais pas à l'écoute. Je me suis assis sur le bord de l'escalier, avec dans ma main, enlevant la poussière avec mon pouce. Un jour, lui avais-je dit cette nuit-là, je construirais quelque chose d'assez grand pour nous tous. Maintenant, j'ai regardé le petit bateau et j'ai murmuré « Je l'ai fait ». Pas comme je le pensais. Vers midi, mon téléphone était plein de messages non lus. Pas de Selena. Elle était devenue muette après avoir découvert ce qu'elle avait signé. Mais les amis communs commençaient à sortir de leur culpabilité. Un message de Paul, un gars que nous avions l'habitude de voir lors des barbecues du week-end, disait simplement « Je ne savais pas. Je suis désolé d'avoir supposé. Ah non, un autre est venu de la scie.
qui avait posté des émojis de soutien sur toutes les mises à jour de chagrin de Selena il y a seulement 2 semaines. « Hey, si jamais tu veux prendre un café, parler ou ne pas parler. » Je n'ai pas répondu. Certains offraient de la sympathie, d'autres voulaient des potins, et quelques-uns, je pense, avaient juste peur d'avoir soutenu la mauvaise version de l'histoire. Quoi qu'il en soit, je n'étais pas intéressé à rouvrir ses plaies. Selena était partie de la ville il y a 2 jours. Elle avait déménagé chez une cousine au Nouveau-Mexique, a dit quelqu'un. Pas d'au revoir. Pas de confrontation. Juste disparue comme la fin d'une histoire qui avait manqué de pages. Le silence qu'elle a laissé derrière elle n'était pas amer. Il n'était pas non plus paisible. Il était juste différent. Ce soir-là, j'ai rencontré mon frère, Mikl, au parc. Il avait appelé ce matin et m'avait demandé si je voulais marcher comme avant. Nous nous sommes assis sur un banc en bois qui donnait sur l'étang, les canards effleurant l'eau, quelques enfants jetant des cailloux. La brise portait l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et des hot-dogs grillés lointains de la cour arrière de quelqu'un. Mikl a siroté d'une tasse en polystyrène et a finalement dit « Tu referais tout de la même manière si tu pouvais revenir en arrière ?» J'ai regardé l'eau en pensant « Oui », ai-je répondu. « Mais plutôt, » a-t-il dit doucement, « tu as trop attendu. » J'essayais de croire le meilleur d'elle, ai-je dit. « Non, » a-t-il répondu gentiment. Tu essayais de ne pas décevoir ta fille. Ça m'a touché plus fort que je ne l'avais prévu. Nous n'avons pas dit grand-chose après cela, juste assis là, laissant le temps passer sans avoir besoin de le remplir. Cette nuit-là, je me suis tenu dans le garage à nouveau, pas comme un champ de bataille, juste comme un homme. Les outils étaient toujours sur leurs étagères. Le tiroir caché se refermait toujours en place. Et à l'intérieur de ce tiroir, j'ai gardé la page. Mes griffes de brevet, non plus comme une arme, mais comme un rappel. Dans une petite boîte à côté, j'ai placé le bateau de rêve. Sa coque tordue, la peinture écaillée. Mais c'était le sien et le mien. Et aucune décision de justice ne pouvait toucher cela. Je suis en thérapie maintenant. Vraie thérapie. Pas seulement lire des livres d'auto-assistance entre les catastrophes. J'ai appris à mieux écouter. J'ai appris à parler à ma fille sans lui demander de choisir son camp. Elle me textait plus maintenant. Pas beaucoup, mais plus. Un texte de la semaine dernière est toujours en attente de lecture. Pas parce que je l'évite, mais parce qu'il en dit assez. Papa, merci d'être resté toi-même. Parfois, c'est la partie la plus difficile. Rester soi-même quand le monde continue de vous tirer dans des directions auxquelles vous n'avez jamais consenti. Je ne pense pas que j'oublierai jamais ce qu'elle a fait. Les mensonges, la manipulation, la guerre froide qui a dévoré qui nous étions autrefois. Mais oublier ne guérit pas. Certaines blessures ne guérissent pas. Elles arrêtent juste de saigner. Elle pensait que l'argent était la victoire. Elle n'a jamais compris que la paix était le prix.